Alors, finalement, t'es un grognon sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Il n'y a rien qui va, quoi. Finalement, on est parti dans les décors sur toute la ligne. Oui, puis ça continue, c'est ça un décor continue. à l'autre, après on prend un petit machin là, puis on en fait, on tartine ça, plus on tartine, plus ça s'étale. Depuis qu'on a mis en marche des mouvements humanitaires, il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim, qui sont dans la misère. J'entends, voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'il y a à constater. Plus on parle de paix, plus il y a de la guerre. Plus on est en guerre. Mais c'est le constat, il est clair, il n'y a pas besoin d'y revenir. Disons, on parle de paix parce qu'on est en plein dans la guerre, finalement. Ou bien on est en guerre parce qu'on parle de paix. On peut faire les deux. Ah oui, carrément. De toute façon, c'est comme ça le truc. On parle de champ vibratoire. Quel est le champ vibratoire qui peut mettre dans un état de paix? C'est de parler de paix. Alors, il faut essayer, il faut prendre l'échelle de Bovis, là, puisque tu parlais de l'échelle de Bovis, puisqu'il y a des gens qui savent tester, alors allons-y. Moi, je sais que la prière, elle a un champ vibratoire qui agit sur tout, sur l'eau, y compris sur toutes les énergies possibles, elle est présente. Tu veux dire que c'est la manière dont on parle de paix qui ne va pas? Je veux dire, c'est de la paix à un endroit où ça n'a pas lieu d'être, voilà. C'est retourné, c'est comme je te dis, pourquoi est-ce que Saint Paul disait qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire, et qu'il faisait tout le mal qu'il ne voulait pas faire, alors qu'il est d'une dimension qui est hors des contingences de tous les philosophes à la mode qui veulent essayer de refaire le monde, ou bien? Comment se fait-il que lui, dans sa position et dans l'état dans lequel il se trouve, en était réduit à ça? Alors, quelle prétention peut-on avoir à partir de là? Quand même envisager de l'histoire. Il y a quand même à un moment donné quelque chose. Tu veux dire que l'homme actuel, il manque de modestie finalement? Je ne sais rien de quoi il manque, je ne sais même pas ce qu'il a. Ah oui, d'accord. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la seule position valable pour l'homme et sa seule liberté, c'est de s'approcher le plus près possible de la pensée de Dieu. C'est pas de chercher à refaire ce que Dieu a fait lui-même. Il est l'auteur de la création. Donc, dans la création était inclus la totalité des possibilités qui devaient s'épuiser. Ouais. Alors, tout d'un coup, on n'est pas d'accord avec lui parce qu'il fait tout faux. Il aurait dû nous demander comment il fallait faire, quoi. Moi, je ne comprends pas qu'on soit sensibilisé par le fait que des enfants meurent de faim, etc. Mais c'est clair, ça. Je comprends bien. Mais j'entends, il faut aussi positionner ça à la place, ça revient. Et celui qui a un peu de moyens, qui dépasse le simple fait de pouvoir subvenir à ses besoins nécessaires, qu'il aille faire participer pas mal de ses enfants dans certains lieux qui sont en train de mourir, faute du strict nécessaire, eh ben, il fait ce qu'il peut. C'est un mouvement humanitaire, mais je veux dire, ça reste quelque chose de correct, dans le sens qu'il fait ce qu'il peut. Il garde ce qui lui est nécessaire pour lui ne pas péricliter, pour se maintenir en santé, et puis tout le restant, il l'offre, et il essaie de faire participer les gens qui n'ont pas les moyens. C'est parfait, j'ai rien à dire, mais ceux-là, un personnage comme ça, en principe, il ne crie pas, il ne chante pas, il ne dit rien, on l'entend pas, c'est pas qu'il existe. Hein. Oui, d'accord. Eh ben voilà. Ok. Voilà ce qui se passe. Autrement, blabla, 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 on n'en finit plus. Oui, d'accord. On est d'accord. Tu veux dire qu'on crée de l'art, enfin, le fonds de commerce de l'art, c'est souvent le misérabilisme? Je ne sais pas, mais en tout cas, les artistes modernes sont souvent des témoins de leur époque, donc ils sont renversés, quand on parlait de retournement, par rapport à l'état dans lequel devrait être un artiste, qui est là pour exprimer un état. Donc pour faire une modification, il ne s'agit pas d'être témoin de ce qui ne va pas, uniquement, en tant qu'artiste, ce n'est pas sa position, c'est que lui, placé comme témoin de ce qui ne va pas, va exprimer l'état dans lequel il faut se trouver pour modifier cette possibilité-là. S'il veut donner quelque chose, faire passer quelque chose. Mais en général, il passe simplement ses propres turpitudes à travers son art.
Raison pour lesquelles, quand on parle donc de forme, il y a beaucoup d'œuvres de choses appelées œuvres d'art. C'est surtout des œuvres d'art parce qu'elles ont coûté relativement cher, mais qui sont en quelque sorte des bombes qui, une fois exposées contre un mur chez quelqu'un, diffusent en quelque sorte des problèmes gigantesques qui sont simplement l'état dans lequel se trouvait l'artiste. Voilà, c'est des diffuseurs de maladies. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez des gens et de trouver le constat de ces choses-là. Ou quand ils ont enlevé la croûte qu'ils avaient au fond du mur et qu'ils ont été la brûler au fond du jardin, tout est revenu. Ça a commencé à aller un peu mieux chez eux. Parce que l'artiste était en train de distiller. Un artiste, il est dans une position où il crée. Alors s'il crée, il met tout ce qu'il a dans les tripes. Alors pour mettre ce qu'il a dans les tripes et créer, et que quelqu'un prenne ça chez lui, il faut que dans ses tripes, il n'y ait pas quelque chose qui soit nocif, parce qu'autrement, il y en aura pour tout le monde. Hein. Alors en général, actuellement, on voit beaucoup d'artistes qui sont des malades. Ils peuvent être des génies, mais être un génie, ça signifie pas quelque chose d'autre que ça. Hein. Être un génie, c'est être un génie, mais on peut être un génie malade. Ben, la preuve, c'est que tous ces écrivains, là, Baudelaire, etc., c'est peut-être des génies, mais c'est quand même des gens qui sont... Oui, ils étaient positionnés quand même encore juste, dans le sens que ils n'exprimaient pas leur maladie, ils exprimaient une position où ils conservaient un regard sur l'éternité, malgré tout. Tu vois ? Est-ce qu'ils ont essayé de transcender leur mal-être, leur spleen, Ils n'ont rien essayé du tout, ils ont vécu leur propre histoire, et par contre, ils ont cherché à trouver de la beauté, où se pouvait se loger la beauté, puisqu'elle est censée se loger comme la foi, jusque dans la carie de la dent d'un cochon. Eh bien, eux, ils ont été dans la carie de la dent du cochon pour voir si la foi était toujours présente. Ils ont réussi encore à crier que la foi était encore présente. Ils en ont fait le constat. Donc ils ont fait leur descente aux enfers pour mieux voir la grandeur du paradis. En tout cas, c'est une position qui est comme ça, et qui est due certainement à l'époque dans laquelle on vit, mais c'est des personnages qui manquaient pas d'envergure. D'accord. On parle de Rimbaud et de toute je ne parle pas de Rimbaud. Non. Ah non, Rimbaud non. Je parle surtout de Verlaine. Ah oui, d'accord. Après, c'est le seul que j'ai abordé. Les autres, certainement, qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Et pourquoi pas Rimbaud, non? J'ai rien vu de Rimbaud qui me faisait songer à tout ça. Mais je ne connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Hein. Tandis qu'un homme comme Verlaine, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine envergure, il avait une véritable envergure. C'est lui qui a dit... Oui, ne pas juger les gens d'après leur fréquentation. Judas avait des amis irréprochables. Moi, je la trouve géniale, celle-là. Mais oui, mais il est dans cette position. Tu vois, ce renversement qu'il fait par rapport... Et il tape en plein dans le mille. Ouais. C'est un peu une manière qui a une ressemblance, quoique très éloignée tout de même, avec un homme comme... le poète persan, Omar Khayyam. Ouais, d'accord. Où il renverse cette espèce de position de bigoterie généralisée en la renversant complètement. Ils utilisent le même processus à l'envers. Omar Khayyam, c'était quand même un provocateur dans l'époque. Il a provoqué, il a pas pu provoquer que les prétendus orthodoxes ont provoqué par leur attitude moraliste. Lui, il a renversé le moralisme à l'envers et il a provoqué de cette façon-là en tournant tout ça en dérision. Mais il s'agissait d'un soufi orthodoxe. Omar Khayyam est un soufi orthodoxe et non pas, je ne sais pas qui, un libre penseur qui veut raconter
quelque chose qui va à l'encontre du courant. Tu fais pas allusion au libre penseur de Vélinocent? Non, je pas ne du connais tout. pas. D'accord. Non, non, pas du tout. Je dis simplement, voilà. Ouais. Alors, c'est pas pour comparer véritablement Omar Khayyam avec Verlaine, mais c'est tout simplement pour comparer une position, une sorte de démarche qui renverse un peu la vapeur par rapport à ce qui a été ressassé constamment. Et puis qui renverse pas simplement la vapeur pour la renverser, mais qui reste quand même centré sur quelque chose de fondamental. Oui, parce que alors cette histoire de renversement, c'est pas évident à piger, parce que souvent, depuis que je te connais, à des moments clés de ma vie, tu m'as dit renverse-toi, à moins de faire une culbute. Fallait essayer. Tu vois, je vois pas de quoi tu parles, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, c'est abstrait pour moi. Oui, je comprends bien, ça puisse apparaître comme tel. Voilà, c'est sûr, mais ça n'empêche pas que ce qui est abstrait, c'est surtout d'avoir une position qui est contradictoire avec celle qu'il faudrait avoir, qui devrait être, dans le sens que l'homme a une raison d'être, ce qui veut dire qu'il est dans la création quelque chose qui est bien précis, qui fait partie de cette création, et il a le droit d'en être conscient. Bah, moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que quelque part, ce renversement, finalement, ça apporte une paix magistrale, une paix intérieure magistrale, parce que finalement, tout ce qui est, tous les événements qui t'entourent, tout ce que tu vis, ça glisse. Dans cette attitude-là, ça glisse sur toi, quoi. Tu vois? C'est pas que ça glisse, il n'y a rien qui glisse, parce que quand tu souffres pour de vrai, il n'y a rien qui glisse, c'est pas une histoire de glisser, c'est une histoire, c'est comme quand tu te réveilles d'un rêve, ben tu arrêtes de rêver, tu reprends tes sens. Voilà ce que c'est, hein, le retournement. C'est d'arrêter de rêver. Tu te réveilles. Et de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Voilà, tout ton rêve, tout ton rêve s'écroule d'un seul coup, puis voilà. C'est tout l'aspect illusoire de cette existence. Voilà, dans ton rêve, tu peux en conserver des souvenirs, tout ce que tu veux, mais j'entends, tu rêvais, donc tu peux remplacer ça pour autre chose qu'un rêve. Tu étais en train de rêver, alors tout d'un coup, tu te réveilles. Voilà, un retournement qui se fait. Ouais. Et puis il existe pas mal de paliers successifs dans la vie d'un homme, qu'il le veuille ou non, qui fait que tout d'un coup il change. C'est un changement d'état, c'est pas un changement, il n'a pas changé de soulier ou de je sais pas quoi, c'est un changement d'état. C'est un changement fondamental? Oui, il y a un changement qui peut s'opérer, qui peut être fondamental, ou qui l'est en tout cas d'une certaine manière, dans le sens que par exemple quelqu'un qui passe de ça en état d'adolescence à l'état d'adulte, à un moment donné, il ne reviendra plus dans son enfance. Il en aura un souvenir, mais comme de quelque chose qui ne peut plus rentrer là-dedans. Il n'y est plus. C'est comme ce stade du passage de la chrysalide à voilà, c'est aussi, voilà, c'est des changements d'état, ça. Voilà, donc tu peux plus revenir en arrière. C'est symbolique pour représenter ce qu'est un changement d'état. Donc il faut se révéler d'une certaine manière à quelque chose. Se réveiller. Se réveiller. Et se révéler aussi. C'est se réveiller surtout qu'il faut faire. Se révéler à la lumière. Ça, c'est des mots qui... moi, je dis plutôt se réveiller, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Oh, ben, je ne vais pas te contrarier, hein. Non, mais après, on rentre dans la révélation parce qu'on est en train de se réveiller d'un rêve. Ça un peu... C'est un peu un papier de fête, tout ça. Oui. Plutôt, restons dans le... Oui, c'est un peu New Age comme... Voilà, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et plutôt se réveiller. Bon, réveillons-nous.
Oui, 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 braves gens, réveillez-vous. Non, non, il ne faut pas faire du prosélytisme. Ah non. Il faut utiliser les démarches qui nous sont proposées dans le cadre traditionnel qui permettent d'écarter le voile qui nous sépare de la réalité. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que ce retournement, c'est justement enlever ce voile qui nous empêche de voir la vérité? On peut aussi envisager ça il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons d'exprimer l'inexprimable, on pourrait dire. De toute façon, on ne peut pas expliquer ces choses-là. On peut cerner, tourner autour on rentre dans le cadre des mystères. Quelqu'un a parlé de mystère récemment. Voilà, un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose d'inexprimable. Oui, d'accord. Donc ça sert à rien de chercher à exprimer ce qui n'est pas possible de l'être. Il faut à travers l'expression aller au-delà de cette expression pour toucher, voir déjà qu'il y a quelque chose à comprendre. À partir du moment où il y a quelque chose à comprendre, il faut faire la démarche pour comprendre. Autrement, on peut questionner indéfiniment. Et il y a des questions, on peut en trouver une quantité indéfinie. Donc on peut questionner pendant 1000 vies, ça n'amène aucune réponse. C'est une attitude. L'attitude de quelqu'un qui questionne n'est pas nécessairement l'attitude de quelqu'un qui cherche une réponse. Ah bon? Non. Une réponse, c'est qu'il y a vraiment une demande qui va bien au-delà de considérations d'ordre mental. Autrement, si c'est pour satisfaire un raisonnement, il faut prendre le Dico. Oui. Il va très bien, le Dico. Retournement, tu regardes sur le Larousse, tu verras, c'est marqué. Tu veux que je regarde? Retournement. Alors, je regarde Wikipédia. Mais écoute, c'est très bien, Dico. Voilà. On nomme retournement un changement radical et imprévu de sa vision du monde. Eh ben c'est pas mal quand même, qui en général se traduit en actes visibles. Dans le cas particulier d'une religion, le retournement peut porter le nom de conversion. Il y a une explication sur le retournement. Eh ben tu vois, finalement, tout le monde n'est pas à côté de la plaque. Mais non, mais je dis ça ne veut pas dire qu'on comprend la démarche qu'il faut faire pour aboutir à ce résultat. Je suis étonné d'avoir une aussi bonne... non, pas du tout. Ah ouais? Ça va très bien. On peut tout dire. Hein. Le retournement... On peut dire par exemple que d'être un saint, c'est quelque chose de parfait. Mais ça ne nous fait pas saint pour autant. Ah oui, d'accord. Bon, ben alors, retournons-nous vite. C'est facile à dire. Hein. T'es retourné, toi? Ah oui, j'y suis retourné. Ouais. Et je vais y retourner d'ailleurs, encore une fois. Ouais. Bon, je vous remercie, monsieur. Ravi de vous avoir rencontré. Toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. D'accord.